Dans une vie qui est censée être composée de différentes étapes, nous fixons des objectifs pour chacune de ces étapes. Nous fixons des délais pour tout ce que nous faisons. Nous avons un bon moment pour se lever, un code vestimentaire approprié pour chaque occasion et un code de conduite approprié pour chaque endroit que nous visitons. L'essentiel est qu'il y a une raison derrière tout ce que nous faisons. Et ça, nous l'avons bien compris. Par conséquent, nous menons notre vie en nous concentrant sur la raison, puis sur la voie à suivre. L'évolution est un mode de vie. Nous avons définitivement l'air différent de ce que nous ressemblons à une autre époque. Et avec l'avènement de l'intelligence artificielle et de la robotique, nous serons encore différents dans les époques à venir. Une nouvelle race, peut-être dans le futur, remplacera les humains. Mais alors, si tout va prendre fin, pourquoi luttons-nous chaque jour, luttant pour la soi-disant bonne vie? Tout va finir un jour et personne ne se souviendra de nous. Peut-être que si nous avons apporté une contribution à l'humanité. Mais alors, serions-nous ici pour le voir? Même pas. Depuis plusieurs centaines de milliers d'années, nous nous sommes tournés vers le ciel et les dieux pour trouver des réponses. Nous avons dompté le feu, atterri sur la lune. Et même jeté un morceau de métal à l'extérieur du système solaire. D'où tout cela vient-il? Pourquoi sommes-nous ici? Plus nous regardons loin dans l'espace, plus nous nous rendons compte que le secret de la vie et de l'existence ne peut être trouvé en inspectant les galaxies ou en regardant les supernovas lointaines. C'est plus profond. Cela implique nous-mêmes. Nous regardons le monde depuis si longtemps que nous ne remettons plus en question sa réalité. Voici l'univers. Nos organes sensoriels perçoivent les atomes et les galaxies jusqu'à des milliards d'années-lumière. Bien que nous ne puissions pas voir avec l'œil de la raison, que le monde n'est pour nous qu'un faisceau de sensations unifiées par des lois qui existent dans notre propre compréhension. Nous ne pouvons pas voir les lois qui soutiennent le monde, et que si elles étaient enlevées, les arbres et les montagnes, en fait tout l'univers, s'effondrerait à néant. Nous ne voyons que le travail fini. Dans ce monde, seul un acte d'observation peut conférer forme à la réalité, à un pissenlit dans un pré, ou à une gousse de graine, ou au soleil, ou au vent, ou à la pluie. Quoi qu'il en soit, c'est impressionnant. Nous sommes plus que ce que nous avons appris en cours de biologie. Nous ne sommes pas simplement une collection d'atomes, protéines et molécules, tournant comme des planètes autour du soleil. On nous apprend depuis l'enfance que l'univers peut être fondamentalement divisé en deux entités, nous-mêmes et ce qui est en dehors de nous. Cela semble logique. Le soi est généralement défini par ce que nous pouvons contrôler. Je peux bouger mes doigts, mais je ne peux pas bouger votre main. Considérez tout ce que vous voyez autour de vous en ce moment, cette vidéo par exemple, ou vos mains, ou vos doigts. Tout ce que vous voyez et expérimentez, votre corps, les arbres et le ciel, font partie d'un processus actif qui se déroule dans votre esprit. Vous êtes ce processus. Pas seulement cette infime partie que vous contrôlez avec les motoneurones. Vous n'êtes pas un objet, vous êtes votre conscience. Vous êtes un être unifié. Pas seulement votre bras ou votre pied qui se tortille, mais vous faites partie d'une équation plus large qui inclut toutes les couleurs, les sensations et les objets que vous percevez. Si vous séparez un côté de l'équation de l'autre, vous cessez d'exister. C'est pourquoi dans les expériences, les propriétés de la matière, de l'espace et du temps eux-mêmes dépendent de l'observateur. Votre conscience ne fait pas seulement partie de l'équation. L'équation, c'est vous. La réponse à la vie et à l'univers ne peut être trouvée en regardant à travers un télescope ou en examinant les pinsons des Galapagos. C'est beaucoup plus profond. Notre conscience est la raison pour laquelle ils existent. Elle unifie la pensée et les mondes étendus en une expérience cohérente et anime la musique et crée nos émotions et nos buts. Le bien et le mal. Les guerres et l'amour. Elle ne lance pas les dés pour que vous jouiez au jeu de la vie. Quand une personne est mourante, dans les derniers instants, juste avant la fin de sa vie, dans cette très brève période de 20 à 30 secondes, elle voit toute sa vie en images. Tout ce qu'elle a vécu. Ses hauts et ses bas. Sa croissance. Ses défis. L'essentiel de son histoire. Elle sera certainement submergée par la façon dont elle a survécu à ses défis. Et aussi par la croissance qu'elle a connue. Mais sa vie touche à sa fin. Et elle le sait.
alors qu'est-ce qui la rendra plus heureuse? Ce sera le bonheur qu'elle a donné à d'autres qui sont encore en vie. Donc, même si elle est en train de mourir, c'est comme si elle avait donné une vie nouvelle, ou peut-être meilleure, à ceux qui sont toujours là, pour lutter pour la soi-disant bonne vie. Alors, la prochaine fois que nous ferons quelque chose qui pourra avoir un impact sur les autres, demandons-nous simplement, quelle serait la réaction de la personne mourante face à cette action que je suis en train de faire? Serait-elle satisfaite de ce que je fais en ce moment? Si c'est un oui, alors peut-être que c'est à peu près tout ce que nous devons savoir.